Après des mois d'attente, c'est enfin révélé officiellement les premiers projets de DC Studios, nouvelle entité dirigée par James Gunn et Peter Safran. Eh bien, ils ont tout partagé, ou presque, sur les premiers projets qui arriveront dans les prochaines années. Et rassurez-vous, on va voir ça en détail, parce qu'il y a beaucoup de choses à retenir. Déjà, par rapport aux chapitres. Alors, il faut savoir, par exemple, du côté de Marvel, on parle en termes de phases. Et bien, du côté de DC Comics et de DC Studios, visiblement on parlera en termes de chapitres, et donc voilà ce premier chapitre de ce entre guillemets nouvel univers, même si on est plutôt sur un soft reboot, vu que visiblement certains acteurs vont rester, on va y revenir. Il va s'appeler God and Monsters, voilà, Dieu et les monstres, ce qui est quand même plutôt intéressant, et disent des choses plutôt cool avec à la fois des dieux et à la fois des monstres, mais vous allez voir que les premiers projets ont été partagés. Alors faut savoir que James Gunn a précisé que à la fois on y verrait évidemment des personnages emblématiques de DC Comics, que sont Batman, Superman, Wonder Woman, et que ces personnages-là permettront également en fait d'introduire et de présenter au grand public des personnages moins connus. Quand on dit moins connus, c'est pas le grand public, évidemment, les fans de comics connaîtront toujours un peu plus, mais le grand public beaucoup moins. Et d'ailleurs, dans le genre, premier projet qui arrivera, parce que la liste est par ordre chronologique, en tout cas, ils espèrent que ça suivra ce rythme de sortie, excusez-moi, on a la série Créature Commando. Tout semble quand même indiquer que ce projet-là, en fait, est en préparation avant même la création de DC Studios, à mon avis. Mais en tout cas, c'est le seul projet de la liste où on a une image que voici. Donc ça s'appelle Créature Commando, c'est une série d'animation en 7 épisodes qui a été écrite par James Gunn lui-même et qui est déjà en cours de production. Et en gros, il s'agit d'une équipe de monstres, voilà. Alors dans les comics apparemment c'était plutôt des personnages qui combattaient les Allemands, pour faire très simple, pendant la guerre. Là on serait plutôt sur une version plus moderne de cette équipe-là, sachant qu'ils n'ont pas encore casté les voix de ces personnages, parce que le projet, comme entre guillemets ils le font chez Marvel, même si c'est pas toujours exact, c'est en fait qu'un acteur incarne à la fois son personnage en animation, donc en doublant le personnage, qu'en live action. L'idée c'est vraiment que ce DC Studio, ce nouvel univers, entre guillemets, tout soit entre guillemets canon et connecté, les séries, l'animation, le live action, etc. et même un peu les jeux vidéo, mais ça c'est encore un petit peu à part. Donc voilà, enfin surtout ils l'ont pas réévoqué beaucoup plus en détail lors de cette vidéo et lors de cet article. Donc voilà, Créature Commando, c'est en préparation et il s'agira normalement de la première série à débarquer. D'ailleurs c'est pas impossible que ce projet là pour le coup arrive 2024, peut-être pas 2023, je pense pas, mais 2024, c'est honnêtement pas impossible. Autre projet qui arrivera un petit peu après, pareil, ça c'était clairement en préparation avant, d'ailleurs il y avait des rumeurs qui l'évoquaient, c'est un spin-off sur Amanda Waller de Viola Davis qui reprendra ce rôle, d'où le fait que pour moi on n'est pas sur un reboot total, parce que Viola Davis visiblement reste dans le rôle de Amanda Waller, et donc il s'agira d'un spin-off à Peacemaker. D'ailleurs ils n'ont pas évoqué Peacemaker saison 2, donc est-ce que ce n'est plus d'actualité? Est-ce que peut-être que ce spin-off est en fait la suite à Peacemaker d'une certaine manière, vu le teasing de fin? Ça à voir, mais en tout cas on sait qu'il sera écrit par Crystal Henry, excusez-moi, qui a bossé sur Watchmen, ou Jeremy Carver, qui a bossé sur Doom Patrol. Autre projet cette fois qui est un peu décrit comme le premier vrai projet de DC Studios, donc à mon avis ça c'est vraiment le premier projet sur lequel ils ont bossé depuis qu'ils sont à la tête de cette nouvelle entité, et bien c'est un projet Superman. Ça avait déjà été évoqué de la part de James Gunn, sauf que voilà, ça se confirme, ce projet là s'appellera Superman Legacy. Et donc évidemment il ne mettra pas en tête d'affiche Henry Cavill, on sera sur un tout nouvel acteur qui n'a pas encore été annoncé ni d'ailleurs casté, et en fait il s'agira vraiment du premier projet de DC Studios, qui est d'ailleurs pour l'instant daté pour le 11 juillet 2025, date américaine. Ça peut évidemment bouger d'ici là, mais voilà, le vrai nouveau DC Universe commencera uniquement en juillet 2025. L'idée est là de ne pas proposer une origin story, il a répété ce qu'il avait déjà évoqué récemment sur Twitter. Là on est vraiment sur un personnage certes plus jeune, mais c'est pas une origin story, et on va nous proposer quelque chose d'assez différent de la version de Zack Snyder et de Henry Cavill. Donc encore une fois, à voir ce que ça va donner, mais il va se concentrer sur Superman, équilibrant son héritage kryptonien avec son éducation humaine. Voilà. Autre projet qui se confirme, qui semble être du coup un remaniement d'un projet qui était en préparation, c'est une série, entre guillemets, Green Lantern. Je dis entre guillemets parce qu'en fait, la série, si c'est le nom définitif, semble s'appeler Lantern. Il s'agira donc d'une série live action où l'on suivra, entre autres, Jon Stewart et Hal Jordan, donc je pense en vrai de Green Lantern, de lanternes les plus emblématiques et les plus connues du grand public. Et donc une série live action est en préparation, et de ce que je comprends, il ne s'agit plus en fait du projet qui était préparé par Greg Berlanti. Par contre moi ce qui m'inquiète un peu, c'est que j'ai un peu l'impression qu'on partirait sur un projet qui pourrait en partie se dérouler sur Terre, parce que c'est clairement dit c'est terrestre.
Et je trouve ça un peu dommage. Moi, j'avoue que les Green Lantern, je voulais vraiment un truc qui se passe dans l'espace. Donc, bon, on verra. Mais il s'agit en tout cas d'un projet et apparemment l'un des shows des séries télévisées les plus importantes qu'ils ont en développement actuellement et qui en tout cas a été annoncé. Autre projet, cette fois un film, qui devrait donc sortir au cinéma. Grosse surprise, parce que clairement, on aurait pu miser peut-être sur un film Justice League, ou en tout cas une autre équipe bien connue. Eh bien, visiblement, en fait, il y aura un film sur une équipe nommée The Authority. Alors j'avoue que je ne suis pas très calé sur cette équipe-là, hein, je ne les connais pas spécialement. Mais en fait, c'est une équipe de super-héros assez extrême. Voilà, j'ai un peu, alors peut-être que je les décris mal, hein, je suis vraiment désolé si c'est le cas, mais je les vois un peu comme la Justice League en mode extrême. Un peu, voilà, l'extrême de ça, et qui protège la planète, mais un peu à tout prix, ce qui peut être honnêtement assez intéressant. Et donc il y a un film qui est en préparation là-dessus, et c'est vrai que c'est quelque chose que je vais pas mal noter de ces annonces, c'est que certes on a des personnages emblématiques qui vont être évoqués, mais on a aussi des projets qui sortent honnêtement presque de nulle part. Alors encore une fois, bien sûr que les gros fans de comics connaîtront pour certains cette équipe-là, mais le grand public pas du tout, et c'est assez osé mine de rien, donc à voir encore une fois, mais c'est un projet qui est en préparation. Autre projet, peut-être un peu plus connu, qui me fait penser finalement d'une certaine manière à peut-être ce qui était envisagé par Patty Jenkins à l'époque dans spin-off, c'est Paradise Lost. Et en fait, il s'agira d'une série télévisée HBO Max. HBO Max qui va changer de nom, mais passons. C'est un peu décrit comme un genre à la Game of Thrones, donc avec un aspect très politique, avec de l'intrigue, etc. Et en fait, ce sera centré sur Themyscira, donc l'île des Amazones, d'où vient Wonder Woman. Et apparemment, ça va se dérouler avant, alors ils disent avant les films Wonder Woman. En gros, il s'agira d'un film assez dans le passé. Voilà, on ne sera pas sur un truc qui se passera dans le présent. Donc ça reste plutôt intéressant. Et projet qui devrait peut-être hyper certains, c'est un nouveau film, Batman. Parce que forcément, Batman, tout comme c'est le cas pour Superman, et normalement le cas pour Wonder Woman, ils font partie à part entière de l'univers DC Comics, et donc ça s'appelle The Brave and the Bold, et c'est en préparation, c'est le Batman du DC Universe de James Gunn, et ce qui va être intéressant, c'est qu'il fera équipe avec Robin, avec le Robin de Damian Wayne, qui est en gros une version au début très meurtrière, etc. Et ça va être super intéressant, comme ils le disent, hein, c'est un adolescent meurtrier élevé par des assassins, c'est une histoire père-fils très étrange, et j'avoue que ça me chauffe pas mal, et c'est en plus, en l'occurrence, inspiré de l'œuvre de Grant Morrison, je sais que certains connaîtront forcément, d'ailleurs je crois qu'il avait teasé un peu la chose dernièrement sur les réseaux sociaux, toujours en parlant évidemment de James Gunn, sachant qu'on aura donc deux Batman sur les écrans, cette version-là, dont on n'a pas encore l'acteur qui va l'incarner, et le Batman de Robert Pattinson. Parce que ça, oui, aussi, on va en parler. En effet, la suite à The Batman, donc titré The Batman partie 2, se date pour octobre 2025. Ce qui veut dire effectivement, vous l'avez compris, qu'en 2025, nous aurons un film Superman et un film Batman. Et ça, c'est très très cool. Mine de rien, je crois que ça n'est jamais arrivé, ou il faudrait voir dans le passé, mais je pense pas que c'est déjà arrivé, ou en tout cas, ça date de très 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 longtemps. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, même si évidemment, ces deux-là ne feront pas réellement partie du même univers. On va y revenir dans quelques instants. On peut évoquer aussi une série live action Booster Gold, pareil, c'est vrai que ça peut sortir un peu de nulle part, entre guillemets, même si apparemment c'était un personnage qui était pas mal réclamé par les fans, il me semble, sur Twitter. Une série live action Booster Gold est en préparation, et en gros il s'agit d'un personnage qui voyage dans le futur, si je ne dis pas de bêtises, et qui a un peu volé des technologies et qui va se faire passer pour un super-héros. Donc en vrai, le sujet peut être super intéressant, et une série live action est en préparation. Et ce qui est cool de tous ces projets qu'on a évoqués et qu'on va réévoquer, c'est que j'ai l'impression qu'on a de la diversité. On a vraiment des programmes qui ont l'air d'être assez variés. On aura des choses un peu plus, peut-être, joyeuses ou colorées, et des choses beaucoup plus dramatiques, plus sérieuses, et même peut-être plus violentes, plus horrifiques. On va l'évoquer un petit peu après. Bon, autre projet qui va être très intéressant, c'est Supergirl Woman of Tomorrow, donc un nouveau film qui va s'inspirer de la mini-série écrite par Tom King et qui va nous proposer vraiment une vision totalement différente de ce qu'on a pu voir avec Superman par le passé ou avec la version écrite par James Gunn. En fait, c'est vraiment on va dire l'inverse, c'est-à-dire qu'on a un Superman qui est arrivé sur Terre et qui a été élevé par des parents aimants, et d'un côté, on a Supergirl qui, pendant des années, a vu son monde mourir, être détruit, etc. Et donc forcément, ils n'ont pas le même caractère, et on aura, de ce que je comprends, une version un peu vénère hein, de Supergirl, sachant que ce qui va être intéressant, c'est à voir du coup s'il y aura le retour de l'actrice qui va l'incarner dans The Flash. Ça pour le coup, ça n'a pas été évoqué. Il n'y a pas vraiment d'informations de manière générale en fait sur les castings, soit parce qu'ils veulent pas trop en dire, soit parce qu'ils sont pas encore certains de ce qu'ils vont garder ou non. Par exemple, dans le cas de Supergirl de The Flash, on peut imaginer que ça va aussi dépendre les retours du film.
Et dernier projet qui s'annonce, mais pas les dernières informations, c'est par rapport à Swamp Thing, hein, une série télévisée avait été proposée avec une seule saison sur... alors c'était sur... c'était quoi? C'est sur DC Universe avant? Enfin je sais plus, en tout cas c'était devenu dans Disney Infinity, bref en tout cas sur HBO Max à la fin, et cette série avait été arrêtée, avait été assez appréciée au final, et donc bonne nouvelle, Swamp Thing, un film est en préparation. Alors, ce ne sera pas connecté à la série de l'époque, mais pour ceux qui auraient apprécié le personnage justement dans cette série, un film d'horreur est en préparation. Je suis assez surpris parce que, bah mine de rien, c'est osé, pareil, un film, pour le coup, Swamp Thing. Alors moi je suis chaud, hein, parce que un film d'horreur et tout d'ici, je suis chaud, mais pour donner envie d'aller voir ce programme, ce sera pas facile. Alors après, on peut aussi imaginer que ça va être un programme qui va coûter peut-être moins cher en termes d'effets spéciaux, de budget et tout, et qui peuvent se permettre aussi de faire ça. Mais c'est vrai que c'est un projet, mine de rien, très intéressant, et on comprend mieux le God and Monsters. On a vraiment les personnages comme Superman qui sont limite des dieux, et on a après des personnages comme Swamp Thing qui sont quand même plus dans des monstres. Pour enchaîner au niveau des détails, donc pareil, vraiment il a insisté sur le fait que pour l'instant, alors en tout cas officiellement parlant, on n'a pas encore de confirmation sur qui va incarner qui dans l'univers, notamment par rapport aux personnages qu'on va retrouver cette année au cinéma, dans Shazam, dans The Flash, Blue Beetle ou encore Aquaman. On n'a pas eu de confirmation si Jason Momoa, Zachary Levi, etc. reviendront dans les rôles. C'est pas impossible, mais en fait, tout peut encore évoluer. J'imagine que, quoi qu'il arrive pour l'instant, ils vont attendre que ces films sortent pour faire des annonces, parce que stratégiquement parlant, annoncer avant même la sortie du film que ces personnages-là ne reviendront pas dans le rôle, ça donne pas très envie pour aller voir le film. Donc je pense que stratégiquement parlant, ils vont être extrêmement flous à ce sujet jusqu'à la sortie des 4 films. À mon avis en tout cas. Mais ils n'écartent pas le fait que ces acteurs pourraient potentiellement revenir. Et dernière information que je voulais évoquer, on a parlé du cas de Batman, mais il y a aussi le Joker 2, un Joker Folia 2 qui est prévu pour 2024. On a la série Teen Tango notamment. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question de ces projets-là. Qu'en est-il? Eh bien en fait, ils feront partie d'une nouvelle bannière, si je puis dire. On a DC Studios avec le DC Universe où l'on retrouve les projets qu'on a pu évoquer. Et on a en fait le Elseworlds, qui dans les comics c'est en fait des univers parallèles, et ce sera réellement le cas là aussi. Ce sont des projets déconnectés, des projets indépendants. Alors dans le cas de The Batman, c'est carrément un mini-univers indépendant, mais en fait on aura à la fois sous Elseworlds les Batman de Matt Reeves, les Jokers de Todd Phillips, on aura également la série Teen Tango, à voir si d'ailleurs la série, alors elle n'a pas été évoquée, mais Harley Quinn en fait partie, parce qu'en soi elle est aussi déconnectée, et on aura également apparemment le projet Superman Noir de Ta-Nehisi Coates, qui est toujours en préparation visiblement, et qui ferait partie de cette catégorie Elseworlds. Donc on aura vraiment en fait une autre division à côté de films indépendants qui permettra en fait de proposer des choses totalement différentes, des choix voilà, qu'on ne peut pas forcément intégrer dans un univers connecté. Ça semble être le projet pour l'instant, et c'est en soi une très très bonne nouvelle. C'est plus ou moins tout ce qu'il fallait retenir, je crois, des annonces de la part de James Gunn et Peter Safran pour ce futur DC Universe. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous avez pensé de toutes ces annonces, et en espérant évidemment que cette vidéo vous aura plu. Et moi de mon côté, très très heureux qu'on ait enfin du concret. Et maintenant, patience, parce que bon, clairement, on n'aura pas les premiers projets de tout ça avant, allez, peut-être 2024 pour Waller et surtout la série animée. Mais par contre, pour le reste, malheureusement, il faudra patienter jusqu'en 2025. Allez, à très vite. Ciao tout le monde.